Bonjour tout le monde, dans cet autre très court tutoriel vidéo, nous allons voir le chaînage de blocs texte. Alors sans plus tarder, ouvrons le document InDesign. Maintenant le document ouvert, nous pouvons constater qu'il se trouve deux pages. Donc en page 1, nous avons un bloc texte comportant deux colonnes. La page, elle, en tant que telle, ne comporte pas des colonnes. En page 2, nous avons une autre situation dans laquelle nous avons deux blocs texte indépendants et la page en elle-même a une mise en page qui contient deux colonnes et une gouttière. Alors, commençons par le début. Alors, si nous avons un seul bloc texte qui, en lui-même, contient plusieurs colonnes, le texte ira d'une colonne à l'autre automatiquement. Je vais vous rappeler maintenant comment il est possible d'ajouter plusieurs colonnes à l'intérieur d'un même bloc texte. Il s'agit tout simplement de sélectionner le bloc texte et de faire commande B. Commande B ouvre une fenêtre d'options de bloc texte dans laquelle se trouve ici en première position l'endroit où vous pouvez calculer le nombre de colonnes et entre autres la largeur de gouttière. OK, donc, du moment que vous avez un bloc texte dans lequel se trouvent plusieurs colonnes, le texte va d'une colonne à l'autre automatiquement. Mais dans un autre cas, comme celui-ci, où vous avez deux boîtes texte indépendantes qui, elles, sont placées à l'intérieur d'une mise en page qui, elle, comporte plusieurs colonnes, eh bien, à ce moment-là, le texte ne va pas automatiquement d'une boîte à l'autre, simplement parce qu'il s'agit effectivement de deux boîtes texte indépendantes. C'est notre devoir à ce moment-ci de dire à InDesign que nous voulons que le texte passe d'une boîte à une autre. Toute boîte texte qui contient du texte qui est plus volumineux que la boîte elle-même, on le voit ici, là, si je déploie, si je grossis la boîte texte, on voit qu'il y a plus de texte que ce que la boîte est capable de nous montrer. Alors, toute boîte texte qui comporte du texte en trop a ce petit logo, ce petit icône en bas à droite. C'est un carré avec un plus à l'intérieur, un petit carré rouge avec un plus à l'intérieur. Donc, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de cliquer sur le plus. Et là, on voit que notre curseur, maintenant, nous indique qu'il contient à l'intérieur de lui-même du texte qu'il veut faire passer à l'intérieur d'une autre boîte. Alors, dès que mon curseur va sur une boîte texte existante, on voit qu'il y a une petite chaîne qui apparaît. Et là, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur cette boîte texte et voilà maintenant, le texte passe bel et bien d'une colonne à l'autre. Si nous ne voulons plus que le texte passe d'une boîte à une autre, nous n'avons qu'à, dans ce cas-ci, cliquer sur cette icône-ci. Il s'agit d'un carré avec une flèche pointant vers la droite. Donc, nous n'avons qu'à aller dans la deuxième colonne, dans la deuxième boîte texte, de cliquer sur cette petite flèche-ci une fois. Et là, on voit là, que, je pense que vous le voyez, là, on voit que maintenant mon curseur a une chaîne brisée. OK, donc, du moment que ceci apparaît, nous n'avons qu'à cliquer une deuxième fois sur cette petite flèche. Et maintenant, voilà, le texte est parti de ce bloc-ci et il est revenu dans le bloc original. Alors, je répète, pour faire passer un texte d'une boîte à une autre, nous cliquons sur le plus, nous cliquons sur la boîte, et pour interrompre le lien, nous cliquons sur la flèche une fois, deux fois. Là, maintenant, je vais adresser un point, en fait, une question que sans doute quelques-uns d'entre vous avaient. Pourquoi voudrions-nous, à l'occasion, travailler dans un contexte où nous avons une grande boîte texte contenant plusieurs colonnes
et dans un autre contexte, travailler avec des boîtes texte indépendantes. Ben, les deux ont des avantages et des désavantages. En page 1, l'avantage d'avoir un bloc texte comportant plusieurs colonnes, c'est que, on l'a vu, le texte passe d'une colonne à l'autre facilement, rapidement. Ça serait le genre de traitement qu'on utiliserait dans une publication, genre un roman, dans lequel chaque page est identique. Ou, mettons, je sais pas moi, une page de Bible ou n'importe quel document dans lequel on a une ou deux colonnes tout le temps, tout le temps, tout le temps, pareil, pareil, pareil à chaque page. Mais dans le cas, comme par exemple dans un magazine, il est sans doute préférable d'avoir des boîtes texte indépendantes parce que ça vous permet à ce moment-ci d'avoir des colonnes plus courtes que d'autres. Et ce qui vous permet donc d'avoir des designs alternatifs à l'intérieur de votre grille de mise en page pour pouvoir faire des trucs qui sont peut-être un petit peu plus des designs qui sont différents de page en page et ce qui rend le tout plus agréable. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir.